Aujourd'hui, une pensée émue pour les étudiants. Être étudiant depuis le premier confinement, c'est comme une sorte d'escape game sans fin, mais tout seul. T'étudies à distance, puis en présentiel mais pas trop, puis à distance, mais cette fois sur une autre plateforme, tout en devant gagner de l'argent pour pouvoir payer ton loyer, mais en même temps, il faut que tu gères ton anxiété causée par le fait que t'es étudiant dans une branche qui existe plus trop en ce moment, Covid oblige, sans oublier l'isolement et le coup de grâce porté par la dernière annonce en date. Une nouvelle saison des Marseillais est actuellement diffusée sur W9. Je suis d'accord, ça fait beaucoup. Ce qui est, je trouve, assez terrible dans cette histoire, c'est qu'on s'intéresse au sort des étudiants vis-à-vis du Covid depuis peu, alors que ça fait des mois et des mois que des assos et syndicats étudiants tirent la sonnette d'alarme. Je me souviens d'une chronique de Roman Fressinet où il dit quelque chose d'incroyablement juste. Il dit en gros que de base c'est dur d'apprendre, donc imaginez dans ces conditions. Et c'est vrai qu'on oublie parfois à quel point c'est dur d'apprendre, alors qu'on le fait en permanence pour des choses pas nécessairement essentielles, donc on peut se permettre de lâcher l'affaire ou bâcler. Presque toutes les personnes de plus de 60 ans qui commentent et partagent 1 milliard de trucs à la minute sur Facebook, tu sens que quelqu'un a essayé de leur apprendre et de leur expliquer les us et coutumes des réseaux, mais que l'affaire a été lâchée aussi vite que Shaim en plein concert. Là, les études, t'as pas le choix. Si t'apprends pas, t'as pas de travail. Si t'as pas de travail, t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu finis par passer le casting des Marseillais, et ça c'est mort. Il y a aussi la solitude, enfin, la double solitude. La première solitude qui est de ne pas suivre les cours en présentiel, et donc de devoir suivre les cours face à un ordinateur. Quand je vois ou qu'on me raconte les réunions Zoom pour autre chose que les cours, qui sont aussi chaotiques que la gestion des masques au début de la pandémie, je me dis que celle pour les TD et surtout les amphis, ça doit être quelque chose. Les retours de certains profs que j'ai pu voir passer expliquent aussi que c'est hyper compliqué pour eux de donner cours. Ils sont juste face à des webcams éteintes et les étudiants osent encore moins poser des questions sur ce qu'ils ont assimilé ou pas. Pour le prof, impossible de voir les réactions des étudiants et de savoir si les explications étaient vraiment claires. Et évidemment, il n'y avait pas forcément d'autres solutions au premier confinement, parce qu'on était dans un vrai confinement strict, mais je trouve ça fou que la solution hybride avec un peu de présentiel n'ait été relancée qu'en janvier de cette année. La deuxième solitude, c'est par rapport aux camarades de classe et de la vie étudiante en général. T'es au début de ta vie d'adulte, c'est un moment hyper déterminant par rapport à qui tu seras plus tard. Au-delà du scolaire, il y a tout à construire, et une grande partie de ce qui fera tes valeurs et tes convictions se passe en côtoyant d'autres humains de ton âge. Il y a pas mal de jeunes depuis le début de cette crise qui militent entre guillemets pour le droit de faire la fête. Et on peut être d'accord ou non, mais dans le fait de sortir, voire de faire la fête, il y a un vrai besoin social et humain, surtout à ce moment de la vie. Si tu rencontres personne, ça devient vite compliqué de t'enrichir humainement. Il y a aussi les perspectives d'avenir qui sont ultra floues. On ne sait pas si l'humanité disparaîtra à cause du dérèglement climatique, d'une pandémie ou d'une guerre nucléaire. Et c'est très angoissant de ne pas savoir. Et c'est aussi angoissant de suivre des études quand on voit le chômage et la précarité exploser ces derniers temps dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Si t'es étudiant en hôtellerie-restauration, bonne chance. Si t'es étudiant en psycho, bravo, tu es assis sur une future mine d'or. Et il faut parler de la précarité étudiante. Précarité étudiante qui explose, parce qu'il y a pas mal de jobs étudiants qui ont disparu, des parents qui peuvent moins voire plus soutenir leurs enfants pendant leurs études financièrement, et vu qu'il faut se nourrir en payant avec de l'argent et que l'argent, ça coûte cher, ça devient un peu compliqué. On peut souligner le travail formidable des assos étudiantes qui fournissent de la nourriture aux étudiants les plus précaires. Si tout en haut de l'organigramme, on diminuait pas chaque année les diverses aides qui sont allouées aux assos étudiantes, je suis sûr que ces assos pourraient en faire encore plus. Mais ça, c'est encore un autre débat. Petite astuce pour les étudiants, il est possible d'avoir accès ou de revaloriser le droit à la bourse, si votre situation ou celle de vos parents a changé récemment. Le montant de la bourse est calculé sur les revenus d'il y a 2 ans, donc en N-2, mais il est possible de la revaloriser s'il y a eu un changement de situation et donc de revenus l'année dernière. Il y a aussi possibilité d'avoir une aide ponctuelle d'urgence sous certaines conditions. N'hésitez pas à vous renseigner et à commencer les démarches dès maintenant, surtout si c'est urgent. Je vous ai mis en description des liens qui expliqueront mieux que moi. Et dernière astuce, il y a des assistants et assistantes sociales au Crous. N'hésitez pas à les contacter, les coordonnées sont sur le site Crous de votre académie. En tout cas, les temps sont durs, les différentes stats et études sur la santé mentale des étudiants et des jeunes en général sont préoccupantes, et la solitude doit fortement y contribuer. Mais si j'ai appris une chose de mes différentes crises d'anxiété, dépression et autres, c'est qu'il faut essayer au maximum d'être entouré. Alors, c'est très simple à dire, mais beaucoup moins à faire. Parfois, on veut pas déranger, inquiéter nos proches, on veut les préserver un maximum parce qu'ils ont aussi leurs problèmes à gérer, ou simplement par pudeur. Mais si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à parler à une personne de confiance dans votre entourage. Si vous sentez que vous avez besoin de l'aide d'un ou d'une professionnelle de santé mentale, il est possible de se tourner vers un psychologue ou psychiatre entre guillemets classique et payant. Vous pouvez aussi passer par les BAPU qui sont des centres de consultation psy gratuits à destination des étudiants et étudiantes. La demande est forte en ce moment, donc les délais d'attente sont assez longs, mais ça vaut le coup de se renseigner. Je suis passé par les BAPU à un moment et ça m'a beaucoup aidé, surtout que j'avais pas les moyens pour des consultations classiques. Il y a aussi les Nightlines que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette pensée émue, qui sont des lignes d'écoute gratuites tenues par des étudiants bénévoles entre 21h et 2h30 du matin. Quoi qu'il en soit, bon courage, et aussi difficile que soit votre quotidien, essayez de ne pas oublier qu'il y a toujours une solution qui existe quelque part. Et croyez-moi, ça aide beaucoup d'avoir ça en tête quand les temps sont durs.
Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.